Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. Allez Casar, tout le monde sort. Allez Casar. C'est 13 jours, c'est ça 13 jours. ça 13 jours. Profitez-en bien, parce que je pense qu'on va se marrer. Donc profitez, faut profiter. L'Olympique de Marseille est donc en finale de Ligue Europa. Après sa qualification hier, on dépend de Salzbourg. Et Julien Casar est en pleine forme. Il est heureux d'être avec nous. Comment ça va, mon Julien Casar? Écoutez, non, pour être sérieux, franchement, Ouais. hier, j'ai vu un très beau match. Il y avait de l'intensité, il y avait deux belles équipes, ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Et après, j'ai zappé sur le match de Marseille. Vous avez regardé oui, Atlético mais attends, Arsenal. Je me disais aussi. À part citer un dégénéré ou un fan de l'OM, ce qui n'a rien à voir, c'est qu'il y a une bonne raison de regarder le match et de regarder il le est fan bon. de l'OM. Il Non mais est si t'es bon. fan de l'OM, t'as une raison. Si t'es un dégénéré, tu regardes pas le match d'Arsenal Atlético, c'est que t'aimes pas le foot. Ouais. Voilà quand même à quoi va ressembler la vie de Julien Casar jusqu'au 16 mai, date de la finale. Ah, ça va Mais être non, dur. mais hein. Ça va être un peu ça quand Là, même. écoutez, Parce qu'on va vous non. en parler, mais tous les jours. Mais c'est des combats de pauvres, c'est comme les herbiers, c'est charmant. Mais nous, on n'est pas dans la même catégorie. C'est les Lyonnais qui doivent être dégoûtés, mais nous, on n'est pas dégoûtés. On regarde ça de haut, on trouve ça charmant. Parce que ça se jouera évidemment à Au Lyon, Parc cette OL. finale au Parc Ah oui, OL. non, si c'était au Le- Parc des Princes, là, je brûle le parc. hein. L'OM face à l'Atlético Madrid dans Y a pas péno. Tout à l'heure on donnera la parole à l'Ultra Julien Casar pour son portrait de notre invité que vous allez découvrir dans un instant dans Interdit de Stade. La légende est là aussi évidemment. Salut Didier. Salut, Ça va mon Didier? ça va, toujours pas compris pourquoi Alain Juppé s'est glissé Hier, pour avoir dans- influencé Olas, mais Parce bon, qu'il a la alors, pêche. bon, Enfin, il ça, avait alors, la voilà. pêche. mais Voilà. bon, c'est En pas fait, grave, si vous ça, n'avez ça, pas ça, écouté ça. l'émission d'hier, il y avait une question, Ouais. il y avait Mais Alain si les Juppé gens- qui mais si disait- les gens Bon, n'écoutent bon, pas. bref. Si Moi, les j'aurais gens- bien réécouté Alain Juppé. Si les gens n'écoutent pas, c'est pas la peine non plus. je veux Merci, dire. merci Oh, Didier. Didier. Bah oui. Ça c'est bien, c'est des bonnes attaques d'émission. Ouais, Ça ouais. c'est Oui, parfait, oui, on mais est bien bon. dans le tempo, c'est Tu impeccable. écoutes ou tu écoutes pas. L'incorruptible Anissa est là aussi. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un homme qui était forcément marseillais hier, sauf que lui, il a vraiment joué à l'Olympique de Marseille, l'ancien international. Allo Dia, madame, messieurs, l'invité de Pierre Papénon. Salut, allô. Salut. Ça va, merci d'être avec bien, nous. merci. Ancien joueur de l'équipe de France, finaliste de la Coupe du Monde en 2006, ancien joueur de Lens, de Lyon, de Bordeaux notamment, et donc de l'Olympique de Marseille. Vous avez porté les couleurs de l'OM en 2011-2012. Vous avez vibré, vous avez tremblé hier soir devant votre télé. Tout à Allô. fait, ouais. Surtout tremblé. Surtout tremblé, ouais. Que ce fut difficile hier. Match très compliqué, on Oui. l'annonçait de toute façon difficile ce match retour et ça l'a été jusqu'au bout. Ça Vous l'a avez été. cru, vous, à la qualification des Marseillais? Pour parler franchement et honnêtement. Pour parler franchement, à 2-0 pour le Salzbourg, ça me paraissait très compliqué dans un stade vraiment hostile et qui poussait vraiment son équipe. Et ce but, voilà. Le but de Rolando, Le en but de l'occurrence, en Rolando qui a fait prolongation. énormément de bien à cette équipe marseillaise qui me semblait un petit Ouais. peu dépassée par les événements. hein. Ça a été vraiment un but qui a soulagé vraiment tous les supporters marseillais. Un but sur un corner Hostile, mais bon imaginaire, enfant, j'ai d'ailleurs. trouvé. Ouais, Après le 2-0, Ah, ça arrive. Ah bon, ça soyez peut arriver. Ça peut. Attends, Ouais, c'est ça, le mec, quand il éternue, il met pas sa main. Il se retourne vers toi je me retourne et il te réternue dans la Ouais, Il y a gueule. peut-être un message. Il y a un Mais c'est message. extraordinaire. Il y Non, a un mais message. Qu'est-ce que vous message. voulez? Moi, j'ai rien fait. il y a un message. Non, mais j'ai trouvé. Moi-même, ça, j'ai jamais Ils, vu ça. ils étaient très J'ai sympas jamais vu et à ça. 2-0, ils étaient debout et ils passaient leur temps à applaudir. Quoi. C'est vrai. Il n'y avait pas de haine, de méchanceté, tu vois, c'était très, très Ouais, champêtre. j'ai dit aussi, Donc, je parlais hostile, d'une tu vois. équipe, des Allô, supporters vraiment derrière leur public, derrière leur équipe. Et pour, Supporters, ouais, voilà, bon supporters, enfant, ouais, ouais. bon enfant, Mm. c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance. Ouais. Et on a senti un peu les Marseillais tout petits dans ce stade. Ah bah là, de Salzbourg. à un moment, ils étaient perdus et puis ils ont repris petit à petit quand même. Tout petit et vraiment en difficulté dès le début de la rencontre. Ils n'ont jamais eu vraiment de période de domination, les Marseillais. Ça a été compliqué quand Ça a même. été compliqué. Mais d'un autre côté, Salzbourg n'avait pas d'occasion. Mais ils ont fait comme vrai. contre la Lazio, c'est-à-dire la première mi-temps, ils t'ont un petit peu essoufflé, laminé. Ouais. Et la deuxième mi-temps, là, ils étaient encore plus. Bah d'ailleurs, on plus disait percutants. dans l'émission hier, l'entraîneur Marco Rose disait que c'était sur le plan physique que Ouais. Salzbourg pouvait l'emporter. Et ça s'est vu d'ailleurs. C'est là que ça a failli basculer Tout à à l'eau. fait, on a vu une équipe vraiment tout le long du match très dynamique, Ouais. très déterminée. Et ça posait énormément de problèmes à l'Olympique de Marseille. Cette équipe de Salzbourg a mis beaucoup de densité, beaucoup d'impact dans tous les duels. Et ils ont réussi à renverser la tendance.
jusqu'à ce but salvateur de Rolando. De Rolando Est-ce que- sur un corner donc, qui n'existe pas puisque la balle est contrée par un Marseillais, en Tout à l'occurrence fait. sur le J'ai dégagement. quand même vu un résumé Oui. du match. Bien que- On est Oh, toujours. arrête. Mais non, mais est-ce qu'on est toujours d'accord pour que Bounassar vienne en équipe de France? Non, je voulais être sûr. Comme c'était un peu la question. Mais en même temps, Salzbourg, c'est vraiment un très haut niveau. On rencontrera moins fort en Coupe du Monde. Mais Voilà. bon, je me dis. Part de ce principe-là, c'est qu'il n'y Voilà. aura pas toujours Strasbourg. Ouais, il n'aura pas toujours des tueurs de Voilà. Salzbourg. Si ça va, si Voilà. c'est que le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne. Il n'a pas, Ça va ça passer. ira. il a pas été bien. Ça Il a peut pas Bon été- courage. C'est vrai qu'il a été en Je veux dire, difficulté. franchement, bon courage à Gabriel Jesus ou à Neymar pour passer Sakai. En tout cas, l'Olympique de Sakai, Marseille pardon, Bounassar. est en finale. On va revenir évidemment tout au long de notre heure qu'on passe avec Alou Diarra, notre invité sur cette qualification de l'OM qui défiera l'Atlético Madrid. Juste un mot sur si on se projette sur la finale. Là, c'est plus la même histoire quand même. Là, l'Atlético Madrid, c'est vraiment très 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 costaud. Oui, c'est une équipe d'un autre calibre qui a beaucoup d'expérience au niveau européen. Et ça va être un match pas évident pour l'Olympique de Marseille, mais Sur un match, sur un match, Ouais, ça reste Mais une finale. bien sûr, Ouais, ouais. c'est une finale. C'est une finale sur un match, bien sûr. Il y a Tout des à fait. faits de jeu, un peu ouais, de bien réussite ou Tout des à choses fait. comme ça, bien Tout à fait, sûr. de la réussite, fait de jeu. Ah bah là, Ça va aussi faut tout là. dépendre. Réussite, fait de jeu, coup de chat, malaria, tremblement de terre, un suicide collectif, le temple solaire qui s'empare du vestiaire. Il faut beaucoup là. Mais c'est possible. C'est exagéré. Et allez. c'est exagéré. et la victoire. Voilà. Et En la plus, victoire. le de parc Marseille. OL, tous les gens qui seront de la région seront vraiment pour Marseille, pas pour Griezmann. Seront pour Jean-Michel Marseille. Aulas l'a dit. Hein. Mais bien, et on le croit. Tout mais on Lyon, le croit. tout Lyon sera derrière Derrière l'OM. Et moi, l'OM, je ouais. suis derrière l'OM parce que ça rapporte des points et ça fait plaisir. Un club français qui gagne des du Coupe d'Europe. points, Et bien on le sûr. croit. Mais on le Et on croit. le Et on le évidemment. croit. À Et 100%. c'est ça qui est beau. C'est Mais ouais, qu'on le croit. en tout cas, ils auront déjà Thomas Meunier, ce qui est bien déjà. Ils n'auront pas tout le monde, mais ils auront Thomas Meunier qui va les liker. Le défenseur parisien qui avait liké le tifo des Marseillais. Alou Diarra est l'invité d'Iapapeno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon cher Alou, vous êtes le bienvenu. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de chaleur. Le principe de Iapapeno est simple. Anissa, rappelons-le s'il vous plaît. Oui, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura demi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Alou Diarra, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Mehdi. Salut Mehdi. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ça va Mehdi, Bonjour. 32 ans, vous travaillez pour la SNCF et vous nous appelez Enfin, de vous Paris. êtes à la SNCF, vous travaillez, on va se détendre. J'en étais sûre. Génial. Je vous présente Julien Cazard, Mehdi. Soyez le Ouais. bienvenu. Ah, mais j'ai aucun problème avec les traditions, moi. Je critique pas. Je Avec le constate. folklore. Folklore, Avec le c'est tout va folklore. Non, Mehdi, mais je lui pardonne, il doit être un peu aigri comme moi aujourd'hui. Eh oui, parce que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain également, mon cher Mehdi. Comment ça. vous avez vécu la soirée d'hier, tiens? J'ai zappé un peu sur le match, je l'ai pas regardé parce que j'ai tendance à leur porter chance en Coupe d'Europe à bon Marseille. Ouais, à chaque Bah, fois que je faudra les regarder la regarde, finale. À chaque fois que vous les regardez, ils gagnent. Ouais. Ah bah non, mais faut tout arrêter là. Ne Faut éteindre votre télé t'inquiète là. pas, tu peux regarder Là, si vous êtes tranquillement la supporter finale. parisien, Ne là. t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, mais c'était une belle demi-finale de Youth League hier, c'était pas mal. Voilà. Oh là là. Allez, on Ils y sont va. tous comme ça au PSG, Ah bah donc. hein. visiblement. Cazard, En tout cas, il y en a Mehdi, deux. Non, mais quand c'est avec humour. Exactement. Voilà, le tout, c'est qu'il n'y ait pas De tu sens méchanceté. pas une Méchanceté, haine ouais, derrière exactement. tout ça Bien et tout. sûr. Et parfois, Merci ça- d'avoir composé le Là, ça 39-21, va. mon cher Mehdi. Hugo est là aussi. Salut Hugo. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Comment ça va Bonjour. Hugo, 28 ans, responsable export. Vous nous appelez de Valenciennes. Tiens, c'est marrant ça. Aujourd'hui, une qualification de l'OM. Vous avez fait un tour dans votre jardin, Hugo, quand même Non, pour voir, au cas où. Je pense que je peux y aller avec l'arbitre hier soir. Joli. Oh là là, les Magnifique. mecs. Oh, ils sont bons. Alors, on a deux seniors aujourd'hui, c'est Il parfait. va falloir qu'il partage avec le mec du match aller aussi, c'est le problème. C'est- Hugo, vous jouez avec notre invité Alou Diarra. Mehdi, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, monsieur cadeau. Et cette semaine avec Europe 1, faites votre shopping sur spartou.com en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartou.com. Cadeau absolument magnifique. On vous fait des petits bisous. Partout. C'est la première mi-temps d'Iapapeno et on va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Exactement. C'est Rudy Explication. Garcia qui va dire ça à ses joueurs. Eh oui. À la mi-temps de la finale. Non, même avant la Même finale, avant. ouais, la Ouais, veille. ouais.
Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Alou, Hugo, Didier et Mehdi, je vous le répète, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question, ça c'est important. On commence avec l'équipe de notre invité, l'ancien international Alou Diarra, qui joue donc avec Hugo. La France du football est heureuse et fière de l'Olympique de Marseille. Allez, Casa! Mais qu'est-ce que pourquoi vous nous imposez ça? Mais laissez-nous tranquilles, vivez votre bonheur. Vous vivez à travers nous, c'est ça qui est triste en fait. C'est qu'en fait, vous les provinciaux, vous vivez votre bonheur à travers notre jour de bonheur. possibilité qu'on soit malheureux. Mais vivez votre bonheur tranquillement, laissez-nous tranquilles. Vous avez porté Alou Diarra le maillot de l'OM lors de la saison 2011-2012 et pour votre bisutage à l'OM, vous aviez chanté ceci. C'est juste. Et de l'avis de tout le monde, et même du vôtre d'ailleurs, c'était pas terrible. On va donc essayer de corriger ça maintenant. On va corriger ça maintenant. On va jouer à N'oubliez pas les paroles. Je vais vous donner le début d'une phrase du Mia. À vous de trouver la suite. Tout simplement, écoutez. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants Pionnier, des caleçons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel. Le light jockey, c'est... Le light jockey, c'est... Mais c'est qui justement? Ah, on va voir, vous pouvez vous faire aider par Hugo bien sûr. A, le light jockey c'est Polo. B, le light jockey c'est Momo. C, le light jockey c'est Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Le 16 mai à Lyon avec Julien Cazard. Un copain de trop dans la bande à Jojo. Alors est-ce que vous avez une idée, Alou Diarra? Un indice, c'était à Marseille quand même. Et Hugo. Le light jockey c'est Polo. Le light jockey c'est Momo. A ou B? Est-ce que vous vous souvenez, Alou? Approchez-vous du micro juste s'il vous plaît. Je dirais B. B pour Alou Diarra. Hugo également, le light jockey c'est Momo, on vérifie. Et on vérifie en musique. À la technique, c'est Michel. Le light jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien. C'était Maurice. C'est parti. Je danse le Mia. Avec Julien Cazard, je danse le Mia. Bonne réponse d'Alou Diarra et d'Hugo qui marque un premier point, bravo. Et si vous aussi, comme Hugo et Mehdi, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, dans Y'a pas Péno, c'est simple, vous appelez dès maintenant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Y'a pas Péno, sur Twitter avec le hashtag YPP. Là, vous pouvez envoyer des messages à Alou Diarra sur Twitter avec le hashtag YPP. Et puis, vous pouvez nous suivre en vidéo sur europe1.fr. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno, l'émission qui vous met le feu, bien sûr. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1, Y'a pas Péno tous les jours de 17 à 18h. Aujourd'hui avec notre invité, l'ancien international et ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Alou Diarra, qui nous fait le plaisir de nous accompagner jusqu'à 18h. C'est la suite de la première mi-temps d'Y'a pas Péno, consacrée bien sûr à l'Olympique de Marseille après la qualification de l'OM pour sa 5e finale européenne. Ce sera le 16 mai à Lyon face à l'Atlético Madrid. Le match a bien commencé pour Alou et Hugo, ils ont marqué un point. Vous pouvez égaliser Didier Roustan et Mehdi avec cette question. On revient évidemment sur la qualification au bout du suspense des Marseillais. Lève les bras. Que des chansons pour Cazard aujourd'hui. Marseille qui a souffert dans cette rencontre parce que ni Payet ni Thauvin n'ont vraiment été à la hauteur et c'est Rolando, donc le défenseur portugais, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui est devenu le héros des Olympiens. Corner de Payet. Payet encore une chance. Ah oui, il est là, le but peut-être de la victoire et la route pour Lyon est ouverte. Rolando qui marque et qui fait exploser Marseille et ses supporters sont en 15e minute de jeu. Alors c'est marrant parce que quand on voit le visage de Julien Cazard on dirait qu'il et a qu'on un écoute enterrement. ce son, il y a comme un décalage. Vous écoutez, j'étais sur autre chose. Je m'étais mis les Daft Punk moi dans l'oreille. Alors qu'est-ce qui est vrai au sujet de ce but Didier et Mehdi? A, c'est le premier ballon touché par Rolando dans la rencontre. B, c'est le seul tir cadré de l'OM durant toute la rencontre. Ou C, c'était un vrai hold-up. Didier Roustan, Mehdi? Alors il me semble moi que c'était... Mehdi. C'est le seul tir cadré, ça il me semble l'avoir lu dans l'équipe. Après, est-ce que c'est pas le premier ballon de Rolando? Ça, j'ai un doute.
Alors, Didier, Mehdi. Premier ballon de Rolando, ça me paraît lourd quand même, parce que tu vois, je sais pas, il a dû en toucher. C'est-à-dire qu'il a rayonné sur la un ou deux ou trois quand même. Premier tir cadré, j'essaie de réfléchir. Est-ce que le gardien il en sauve quelques-uns? Je sais pas. Un premier tir cadré sûr, je l'ai vu dans l'équipe. C'est pas le premier tir cadré, tu l'as vu dans l'équipe. C'est une parade à la Lloris contre le Portugal. Non, quand même, ce qu'il a fait, le mec. Il a eu du mal à se coucher quand même sur cette frappe. Premier tir cadré, oui. Rolando, il rentre combien de temps avant? C'est peut-être son premier but, hein, parce que son premier ballon. Hein. On dit double alors. Il est rentré dans les arrêts, enfin dans la prolongation. Ouais. Je sais pas, on va peut-être demander à. Alors, dans les règles. Alors, je vois qu'il connaît bien l'émission, Mehdi. Dans les règles, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, mais pas toujours. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Bon. Ça sent l'indice. Moi, Didier. Allez, on va doubler. On double? Bah oui, parce que moi j'en pense un, tu penses les deux, on va doubler. Alors, en général, c'est mon complice qui a raison. Bon. Allez, c'est parti, en double. Bah non, mais elle a dit mais pas toujours. J'ai dit pas toujours. On dit mais pas toujours. Oh non, Didier. Il a touché quelques ballons, Rolando. Ah ouais. Bah ouais, forcément. Ouais. Mais Bah, écoute, effectivement, c'est son seul tir cadré. Bon, c'est pas perdu, hein, vous inquiétez pas. Il y a encore des questions. Pardon. C'est le seul tir cadré de l'OM durant toute la rencontre et ses buts avec la tête de. C'est le seul tir cadré. C'est magnifique. Non, mais ça prouve à quel point. C'est une belle équipe. En tout cas, ça prouve à quel point ils ont été dominés et inexistants. Et là, on le disait dans l'énoncé de la question, c'est vrai que offensivement, Thauvin a été absent, Payet a eu énormément de mal, les leaders n'étaient pas là. Thauvin n'a pas marqué des points pour la liste des 23 qui arrivent, ça c'est sûr. En plus, c'était Salzbourg, puisque on lui reproche un peu dans les matchs contre des grosses équipes, et Salzbourg, c'est même pas une grosse équipe, si tu veux, tu vois. Donc, Payet, il a quand même été présent, je trouve. Ouais. Pas rayonnant, son équipe était dominée. Qui avait été si brillant face à Leipzig, a eu du mal là encore hier. Il a pris seulement l'eau un peu, 17% de duels gagnés, alors qu'il a fait 100% de duels gagnés face à Leipzig. Il est cuit déjà contre Angers. Il était. Cette équipe de Salzbourg a mis beaucoup d'impact et a effectué un pressing très haut sur les Marseillais et ça les a rapidement étouffés. Du coup, même des joueurs, même des cadres ont été absents. Ont été en difficulté, ont été bousculés. C'est vrai ce que dit Julien. Est-ce que l'équipe marseillaise n'est pas un peu en bout de course là, on les sent un peu essoufflés. Ils ont commencé la saison très tôt. Ils ont été sur plusieurs tableaux. Et ils sont toujours en course pour les meilleures places qualificatives en championnat. Je les sentais sereins parce que d'arriver avec 2-0, c'est un avantage assez conséquent. Mais c'est vrai que par rapport à cet événement de match retour, ils ont été complètement absents et il y a de quoi se poser des questions pour la finale. Ouais, une semaine seulement jusqu'à la finale, Didier, ça sera suffisant pour... Dans une semaine la finale 10 jours, pardon. 13 jours. 13 jours. Je crois que c'est une semaine. Ça suffira. Tu me rassures. Oui, enfin une finale. Parce qu'il y a quand même un match de championnat. Ouais, mais tu te sublimes quand même, quoi. Enfin, je veux dire qu'ils n'auront pas leurs jambes de 15 ans, mais forcément, la fatigue, je pense que tu l'oublies quand même. D'accord. Vous oubliez, vous, des fois, la fatigue ou pas? En face, c'est pas non plus, c'est qu'il y a que Griezmann, Raúl Niguez, enfin ça va. Oui, c'est pas grand chose. C'est pas non plus Aïdara. C'est pas non plus l'Atlético Madrid. Non, ça va. C'est pas des mecs qui sont 2 finales de Ligue des Champions en 4 ans. Mais on a tendance à dramatiser. Dans la presse espagnole, ils sont ravis que ce soit l'OM et pas Salzbourg, si tu veux, parce que pour eux, Salzbourg, ça signifie rien. L'OM, c'est quand même un nom, c'est quand même certaines finales. Et une gagnée. Et pour eux, en tout cas, c'est du 50-50. Ils vont partir dans cet esprit-là. Ils vont pas rigoler. Hein. Ils ont raison. Mais c'est pas du 90-10, il faut arrêter. Mais eux, ils voient pas la Ligue 1, alors que nous, oui. Le score, s'il vous plaît, Anissa. C'est pas la Ligue 1, là. C'est pas la Ligue 1, là. Toujours pour Alou Diarra et Hugo face à Didier Roustan et Mehdi qui n'ont pas marqué lors de la dernière question. Vous pouvez aggraver le score, Alou Diarra et Hugo, avec cette question. On continue de parler de l'OM, de votre OM, saison marseillaise 2011-2012. Alou Diarra, vous réalisez un beau parcours européen puisque vous atteignez les quarts de finale de Ligue des Champions. Vous avez d'ailleurs éliminé l'Inter Milan, qui était pourtant tenant du titre, mais vous perdez face... FC Bayern München. Bayern Munich. Cette année-là, au cours de votre parcours... Où tu as joué, au Bayern? Oui, plus jeune. Et oui, c'est pas rien quand même, hein, très jeune. Bien sûr. Cette année-là, au cours de votre parcours, vous avez croisé la route d'un ou plusieurs joueurs actuels de l'Olympique de Marseille. Mais quel est ou quels sont ces joueurs? Écoutez bien. A. Kostas Mitroglou. B. Luis Gustavo. Ou C. Kostas Gustavo, qui est également un acteur d'Art Laker à vif. C'est vrai. Avec les cheveux longs, là. Kostas, bien sûr. Il a mis une touch.
C'est lui qui a fait toutes les saisons d'ailleurs, je crois. C'est le seul comédien qui est resté Bien tout sûr. le long d'Arte les Mitroglou au Bayern. Mais quelle culture. Eh ouais. Alors, Mitroglou Attends. au Bayern. non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je dis. bon, Au cours je de m'inquiétais. cette saison, Oui. Oui. vous avez Ah, croisé la d'accord, route ok, d'un ok, ou ok. plusieurs joueurs D'accord. actuels de l'Olympique de Marseille Ah, à l'eau. je croyais Est-ce que actuel vous avez de croisé la Bayern. route de Kostas Mitroglou? Ouais. Est-ce que vous avez croisé la route de Luis Gustavo? D'accord. Ou est-ce que vous avez croisé la route de Kostas Gustavo, qui joue donc également dans Hartlepool à Vif? C'est quelle année 2011-2012, c'est la saison d'Alou Diarra à l'OM. Oui, Mitroglou, quand il évoluait à l'Olympiakos. Olympiakos. Ouais, l'Olympiakos. Et j'hésite avec Luis Peut-être les Gustavo. deux, ouais. Je me Ah, il a rappelle été au pas Bayern, l'avoir- hein. Oui, Croisé, il a hein. été au Bayern, mais C'est ton secteur. Ça fait quoi ça? Ça fait 6 ans? Oui, 6 ans, c'est ça exactement. Parce qu'il a Il me joué à semble pas qu'il Wolfsburg. était sur Est-ce le qu'il est resté terrain 3 ans? Il était peut-être, quand il a on les a commencé au rencontrés. Offenheim. Il est arrivé jeune au Bundesliga, mais Ouais. il a commencé par un autre club allemand, je sais pas. Wolfsburg, vous avez une idée? Wolfsburg, il a commencé, je crois. Bah, moi, je pense Il termine que ça à Wolfsburg. correspond, hein. Il termine à Il Wolfsburg. commence à Offenheim, je crois. On va écouter Vous avez oublié Hugo. un club, je crois, dans les deux. Ouais. Juste la saison de la Ouais. coupe, c'est quoi? C'était 2011, vous dites, c'est Ouais, ça 2011-2012. Pas de Google, hein, Pas de Google, Charlie. Hugo. Pas de Google, Hugo. hein. Jamais, on est dans l'esprit. No, dans cette émission. no Google, no Google. No Google. Allez, il faut répondre, messieurs. Je vais Mitroglou. suivre peut-être Alou Diarra, et je dirais quand même AIB quand même. AIB. Alors, vous pensez qu'il a pu croiser la route de Gustavo également? Alors, on dit AEB, on dit que Mitroglou? AIB, pardon. Je dirais AEB. Allez, on essaye AEB. AEB. Eh ben, c'est pas la bonne réponse, mais c'est pas non plus Kostas Mitroglou parce que oui. Ah, c'était Luis C'était Gustavo. énorme, parce Au qu'il y a- Bayern Ah, bah Munich, alors. il y était. Alors, non, il était prêté à l'Atromitos, Kostas Mitroglou. Oui, alors qu'il était. L'OM a affronté l'Olympiakos en phase de groupe, et cette année-là, Mitroglou était prêté dans un autre club grec, Ouais. l'Atromitos, et Gustavo, oui, vous l'avez croisé, et Au c'était Bayern. au Bayern. Est-ce que je dis Effectivement, Bayern Munich. Ouais. effectivement. Bah oui. 2 victoires Il a croisé, c'est sur le Bayern, même score de 2-0 en quart de finale. Gustavo, donc, qui a eu effectivement des difficultés hier. Vous ne marquez pas de points, les scores, s'il vous plaît, Anissa. Et ben ça fait toujours 1-0 pour Alou Diarra et Hugo face à Didier Roustan et Mehdi. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroux. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Y'a pas péno, votre jeu de foot sur Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur aussi grâce à notre invité, l'ancien international Grâce et à ancien Julien joueur de l'Olympique de Marseille, Alou Diarra. Et évidemment, Bah grâce oui, il est à Julien euphorique, Cazard. il est euphorique. Mais profitez, il n'y a aucun problème. Voilà. Le cœur des Marseillais. Eh oui, l'OM est en finale de Ligue Europa. Ce sera le 16 mai à Lyon face à l'Atlético Madrid. Tiens, si on allait d'ailleurs à Lyon, tiens, avec Yapapeno, ça serait pas mal. Ça serait une très bonne idée, ça, le serait soir pas du mal. match. Vous allez venir avec nous, Julien Cazard? Lyon Alors, et Marseille. Malheureusement, je crois que je C'est ne deux peux amours. pas. Je ne peux pas ce Et jour-là. on va Mais je on va serai avec vous vous dans la emmener tête, de dans le force. cœur. C'est contractuel, vous devez venir, Julien Ouais, Cazard. c'est Mon obligatoire. contrat, toi. Tu connais mon contrat, toi. On revient au jeu, les scores, s'il vous plaît, Anissa. Alou Diarra et Hugo mènent 1-0 face à Didier Roustan et Mehdi. Dernière question de la première période. Vous pouvez égaliser Mehdi et Didier. Le suspense était donc terrible hier. Salzbourg, OM, jusqu'à la prolongation, on redoutait les tirs au but. Marseille est d'ailleurs le 3e club français à être allé en prolongation, en demi-finale d'une Coupe d'Europe. La question est la suivante, Mehdi, Didier, quels étaient ces deux autres clubs, seulement 2 autres clubs français, sont allés en prolongation en demi? A. Bordeaux et Auxerre. C. Monaco et Reims. Non, pardon. B. Monaco et Reims. Ou C. Gloria et Stéphane. Ça s'appelle du comique de Moi, répétition. Ah, j'aime beaucoup Je cette crois vanne. que j'ai la réponse. J'adore. J'aime beaucoup cette vanne. Je crois que j'ai la réponse. Oui, mais vous ne jouez pas. C'est Je bien. crois que j'ai même vu un des matchs, c'est pour ça. C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais, C'était génial d'ailleurs. d'accord. Monaco. Alors, Bordeaux et Auxerre. Non, mais c'est quoi au Réponse début? A. Non, la question. Oui, mais je Ah le oui. redonne, Didier, j'ai compris. Non, mais va dans l'ordre. Parce que sinon, Oh après, là ça là sera là difficile. là là. La question d'abord. La question d'abord. La La question. question d'abord. Marseille est le 3e club français à être allé en prolongation en demi-finale de Coupe d'Europe. La question est la Ah, suivante. mais en prolongation, mais tu peux la perdre aussi, la prolongation. Eh oui. Eh oui, juste aller, c'est ça le Ah truc, ouais. Mehdi. Sois vigilant. Alors, Vas-y. Eh oui, mais- Oh, le ça veut coach. dire démerde-toi. Alors, Fais Allez, vite parce Mehdi, est-ce que vous t'attends avez- Gare alors de qu'est-ce Lyon, qu'elles sont après la suite? Alors, petit A, Bordeaux et Auxerre. Bordeaux et Auxerre. B. Monaco et Reims. C. Gloria Ah oui, Bordeaux et Stéphane. Auxerre, Bordeaux et Auxerre. Peuchère, il perd au tir au but avec Sebae qui rate le tir au but, je crois. C'est Stéphane Mahé. Voilà. Donc on va dire Bordeaux et Auxerre, Mehdi. Gloria et Je te Stéphane fais May. confiance, Ah, Didier.
Ouais, sur ce coup-là, peut-être, pas toujours. Ouais, je Allez. sais pas du tout, donc je te fais confiance. Vas-y, allez. On y va? Ouais. Réponse A. Eh ben on a raison, Bravo, bien joué. Didier. Oh là là, il a fait un signe de Ouais. rage. Oh là là, le rage. La Bah oui, rage. il égalise. Il J'ai la rage. égalise. C'est Bien joué. l'égalisation, c'est important. Bordeaux et Auxerre. Bordeaux avait été éliminé par Leipzig Locomotive. Leipzig au tir au but en C2, c'était en 87. Bordeaux perd Coupe des coupes. en Coupe des Coupes Ouais. au tir au but. Ouais. Vache. Auxerre Je me souviens éliminé pas. par Dortmund. Dortmund. C'est Ça, je m'en de ce souviens. match-là dont vous Ouais, parliez, absolument. À Julien. Auxerre, Avec ouais. Franck En Verlat, Coupe de et tout. l'UEFA 93. Et Avec c'est le donc but qui est refusé à Lasland en estimant Non, qu'il avait le. ça, c'est c'est pas la c'est fois l'autre d'après. Dortmund, d'accord, ok. Oui, ce fameux but là. Voilà. Le fameux but, c'est en C'est vrai. Ligue des Champions. C'est donc la première fois qu'un club français se qualifie pour une finale de Coupe d'Europe après prolongation en demi-finale. C'est la D'accord. première fois de l'histoire et c'est donc la 5e finale européenne pour l'Olympique de Marseille. C'est malgré tout qu'on soit supporter marseillais ou pas, c'est quand même colossal comme exploit à l'eau. Non, c'est colossal, c'est très grand pour un club français. Et, Ouais. Juste tout petit peu plus près du micro. tout le s'il vous plaît. mérite revient à ce club, à ce club très populaire qui est l'Olympique de Marseille. Alors, à propos de populaire, les supporters, toi qui as connu Didier. l'Angleterre, puisque tu Oui. as joué là-bas, quelle est la différence entre les supporters de l'OM, même si tu as joué une saison, Mhm. et les supporters anglais, d'une manière générale, on Ah, va dire. intéressant. Vas-y, Oui, donne- les supporters marseillais sont, plus virulents, on va dire. D'accord. Quand ça se passe pas trop Bien. quand ça se passe trop bien. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, c'est- d'accord. C'est-à-dire que ta voiture ne craint rien en Angleterre, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Voilà. ouais. Quasiment, ouais. Alors que parfois C'est tu vraiment repars du l'excès, Vélodrome mais- à vélo. Ouais. mais l'excès des deux côtés, quoi. Voilà, excès des Eh deux ouais. côtés, tout à fait. Tu sais qu'à Marseille, parce qu'ils sont Ouais, comme Didier. ça, si tu vois le match des huitièmes ou des quarts de finale, je ne sais plus, il y avait 14 000 spectateurs. Ouais. Ils s'intéressent au dernier moment, là ça gagne, etc. Et tout. Mais c'est comme ça, hein, c'est latin. L'ambiance face à Leipzig au match Mais retour, bien sûr. c'était phénoménal. quoi. Mais Là, Naples, pour le coup, Naples est comme ça. Non, mais je veux dire, c'est tout ou rien. Ouais. L'OM, parce que tout le monde te dit là-bas, l'OM, c'est notre club, c'est notre cœur, patati patata. En 1965, ils sont en 2e division. Ouais. Ils jouent à Louvon, parce que le stade Vélodrome n'est pas encore. Va exister en 1967 ou quelque chose comme ça. C'est assez récent. Donc les Marseillais, Il y les a supporters. 435 supporters au Ah ouais. Forbach. 435 supporters. Donc tu es dans la merde, tu es dans le truc, tu vois, tu es dans les bas-fonds de la 2e. 435 supporters. Et la ville est aussi peuplée ou à 20% près, on va dire. Et là, quand tu leur dis ça, les anciens te disent « Moi, j'y étais ». Mais moi j'y étais à ce match, mais moi j'y étais. Mais si tu tous. Après c'est un jeu, tu vois, tout moi j'y étais, il y avait 500 000 spectateurs à ce putain de Ah bah, match. tu sais, c'est comme PSG Real. Hein. Tout le monde était à PSG Real. C'est fou quoi. Il y En avait que 40 000. 93. Ah ouais. Ah ouais, il y bien avait 1 million de personnes à PSG Real. Mais donc- Adil Rami l'a dit hier à la fin du match en interview. Il a dit on a fait le premier match avec 8000 supporters et aujourd'hui on se retrouve avec la moitié de la France derrière Ah nous. non, mais c'est le CID de Corneille. Pardon. Oh, Ouais, monsieur ouais. Adélètre, Culture. monsieur Pardon. Adélètre. Oh, Monsieur La plupart des gens Monsieur pensent a aux des chanteurs. lettres. Monsieur a des lettres. En tout cas, ils étaient 20 000 devant un écran géant hier au Vélodrome. Les Marseillais, ils seront certainement très nombreux à Lyon Parce pour la que, finale. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes et cette nouvelle génération n'a pas connu 93. Si tu veux, Ouais. ils sont en manque, on leur en parle, etc. Et tout. Et donc là, ils ont l'impression que c'est, tu vois, que c'est le Graal. Mais après, tant mieux, quoi. Je veux dire, c'est parfait. C'est la mi-temps, ma chère Anissa, les scores s'il vous plaît. Eh bien, à la pause, il y a égalité parfaite entre l'équipe d'Aloudiara et celle de Didier Roustan. Voilà, Un partout. il y a un bon petit match. Et puisque c'est la mi-temps à Loudiara, on va aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. À la buvette de Yapapeno, à Lou, on boit un coup, on mange un sandwich merguez, on joue au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue. Même Casar, aujourd'hui. Pas de points à marquer, on est à la buvette. Esprit buvette. Première question. Après être devenu le premier club français à remporter la Champions League, l'OM peut À jamais les devenir... premiers, hein, te dira toujours Julien. À jamais Exactement. les premiers. L'OM peut devenir le premier club français à remporter l'Europa League. Vrai ou faux? Ah bah oui. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Aucun club français n'a remporté la C3 jusqu'à présent. Rolando a marqué seulement le 3e but de sa carrière en Ligue Europa. Vrai ou faux? Hier soir. Ouais. Ouais, sûr, c'est vrai, pas c'est vrai. impossible, Très très peu. ouais. Seulement. Non, mais attends, Mais celui-là, il compte. c'est un Celui-là, défenseur, celui-là, il d'abord, compte. Ouais, en même Et temps. il a le pas chaque année. Compte pour vous. Jean-Michel Aulas est toujours en position latérale de sécurité depuis le but de Rolando. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il est même dans le Mais il est coma. très content. Julien Cazard est toujours en position latérale de sécurité depuis le but de Rolando. Vrai ou C'est faux? vrai. Mais pas du tout, j'ai même pas vu le match. Antoine Griezmann a affirmé avant les matchs retour qu'il préférait rencontrer l'OM en finale. Vrai ou faux? Vrai. Ouais.
Pourquoi Ouais. il a dit ça? Parce que selon Griezmann, c'est le plus grand club en France. Le père de J'aime Lucas... pas Griezmann. J'ai jamais aimé. Toujours, ouais, je sais pas. J'ai toujours eu un petit... Ouais, j'aime pas. J'aime pas du tout. Le père Je le trouve nul. de Lucas Hernandez, le défenseur de l'Atlético, qui jouera donc en finale face à Marseille. Le père donc de Lucas Hernandez a joué à Marseille, vrai ou faux? Bien sûr. Ouais, c'est bien vrai. sûr, Après Toulouse. défenseur, Jean-François à Toulouse, Hernandez, bien sûr, exactement, ouais, le père de Lucas, et de Théo qui joue au Real. Il n'était pas Il que a- à Toulouse. Hein. Non, il a joué à Marseille, à Toulouse, mais aussi Oui, bien à sûr. Sochaux. Allez, Sochaux! Enfin Allez, Sochaux, bien sûr. Alors, Il a on continue. disparu d'ailleurs. Ah, tu m'étonnes. Enfin, il a disparu, on ne sait Oui, pas oui. où il est Non, parti c'est en pas lui. Thaïlande, on sait pas. Paraît-il. Suite à la qualification de l'OM, Xavier Dupont. aujourd'hui, vendredi 5 mai, est un jour férié à Marseille. Vrai ou faux? sûrement. Ça pourrait effectivement l'être. On Il y a attend beaucoup de jours après la fériés à finale, Marseille, je trouve, hein. après Eh la ben, finale. vous ne croyez pas si bien dire. Suite à la qualification de l'OM, il n'y aura que des jours fériés à Marseille jusqu'à la finale le 16 mai. Vrai ou faux? Sans doute. C'est vrai. Et enfin, dernière question. Il n'en reste donc qu'une semaine au Qatar pour racheter l'OM et gagner enfin une Coupe d'Europe. Ah Vrai bah ou oui. faux? Ils y songent. Ils y sont 13 jours. sérieusement. Le Qatar, ils en veulent pas de cette coupe. Ils aimeraient bien avoir quand même. Mais non, on s'en fout. Deuxième préfère la mi-temps, Coupe de question France. pour un crampon, Anissa. Alors, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot dans cette deuxième mi-temps. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Alou, Hugo, Didier et Mehdi, vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne réponse, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. On y va, Lou Diarra? C'est parti. Question pour un crampon. Merci Hugo, merci Mehdi de jouer dans l'esprit Y'a pas Péno, de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tacle par derrière, football plaisir, esprit Y'a pas Péno. Alou, vous avez joué à l'OM lors de la saison 2011-2012, on l'a évoqué plusieurs fois depuis le début de l'émission, et vous avez donc atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, ce qu'aimerait bien faire le Paris Saint-Germain depuis 2 ans. On va donc chercher à deviner des noms de joueurs qui ont joué à l'OM à vos côtés. Par exemple, David Douillet, ça marche pas. Bah non. Parce qu'en l'occurrence, il n'a pas non. joué Non. Eh oui. aux côtés d'Alou Diarra. Et qu'en l'occurrence, il n'a pas joué au foot du tout. Très souvent, non. On y va. Vous écoutez bien les indices. Tout le monde peut trouver les réponses. Égalité un partout. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année qu'Estelle Denis. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Je fais mes débuts à Martigues, une de ces équipes qui ont un bon goût de D2 à l'ancienne et de fin d'album Panini, comme Louan Cuiseau ou Istres. En 2004, je suis prêté à Châteauroux. À l'époque, le président, c'est Michel Denisot. Allô? Ouais, allô? Fanny. Ah ouais, joli. Bravo. Un pote. Ah ouais, pote. Ouais. Bah, bravo. Ah ouais, À l'époque, d'accord. le président, c'est Michel Denisot. Et il faut avouer que son affection pour ce club reste à ce jour l'une de ses meilleures blagues. Désolé. Je rejoins ensuite Nice, puis Rennes, où sur mon couloir droit, je fais valoir ma pointe de vitesse digne de Bakary Sagna, ainsi que ma qualité de centre digne de Bakary Sagna. En fait, je suis Bakary Sagna, mais sans les petites tresses. Quelques années plus tard, je rejoins Marseille, où ma chanson préférée, c'est ça. Heureusement, en 2014, Bielsa me sort du loft pour faire de moi un pilier de sa défense en 2-4-4 ou en 1-2-5-3, enfin bref, en bordel. Aujourd'hui, je suis joueur à l'Impact de Montréal, je suis Rod Fanny, c'est une bonne réponse. Bien joué, Alou Diarra, un nouveau point pour vous. Oui, Alou Diarra et Hugo mènent maintenant 2-1 face à Didier Roustan et Mehdi. Si je vous parle de la Coupe du Monde, vous Ouais. allez me répondre. C'est super, Exactement. Bounassar. Eh bien, sachez que pour la Coupe du Monde, Europe 1 vous propose de suivre les matchs de l'équipe de France ici à Europe 1 Ah ouais avec Ah toute bon l'équipe de Y'a pas Péno. Nous, on peut venir aussi. Bah, vous serez là, Génial. Et je j'espère pourrais bien. voir Julien Cazard en vrai. Alors, il y aura Julien On pourrait faire Cazard, une fille avec Didier Roustan. il y aura Didier Roustan. Et en fait, encore mieux que de les Oui, voir. non, Vous allez suivre les matchs des Bleus commentés par Julien Ah Cazard, ouais. Didier Roustan et Thomas Touroud. Ça va donner. Alors pour participer à Ça va cette les émission surprendre, hein. inoubliable, il suffit d'aller jouer sur internet. Inoubliable. Et le gagnant de cette semaine, eh ben, c'est encore une fille. Bravo les filles, vous êtes les meilleures. Super. Comment elle C'est une s'appelle gagnante, c'est Nadine Courty qui Ah, on habite à l'embrasse, Nadine. Cublac en Corrèze. Ah ouais, Et super il y a beau là-bas. tout payé. Q-Black. Le C'est génial Q-Black. comme nom. Il y a tout de payé, Nadine. Le voyage pour Paris. Nadine de Cublac. Le séjour à Paris et bien sûr ici à Europe 1, votre petit séjour avec nous. Alors si vous aussi comme Nadine, vous voulez tenter votre chance et peut-être gagner votre séjour à Paris pour venir encourager les Bleus, eh bien il suffit d'aller sur europe1.fr rubrique club. Vous participez au jeu offert par Daniel Moquet et on sera ravis de vous Et accueillir on à Europe 1. n'accepte que les filles. Ah bon Bah, pour l'instant, il y a beaucoup de filles Bah qui ont oui. gagné, ouais. Allez, à tout de suite Oh, sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1.
arbitré par Thomas Tourou. Y'a Péno jusqu'à 18h, merci d'être avec nous, merci d'avoir j'allais dire accepté notre invitation, mais en l'occurrence celui qui a accepté notre invitation c'est Alou Diarra, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'était en 2011-2012. On joue à question pour un crampon et on cherche des joueurs qui ont joué aux côtés de Alou. On a déjà trouvé Rod Fanny. Les scores s'il vous plaît ma chère Anissa. Eh bien pour l'instant il y a 2-1 comme hier soir, tiens d'ailleurs. Alou Diarra et Hugo mènent face à Didier Roustan et Mehdi. Allez écoutez bien Mehdi et Didier, il faut égaliser maintenant. Top, je suis un joueur de foot, né le même jour mais pas la même année que Patricia Cass. Et je tiens à préciser que le mec en question, c'est pas moi. Moi, ma carrière, je la commence aux côtés de François Morel. Vilain du footix. Ah non, pardon, c'était pas François Morel des Deschiens, c'était Jérémy Morel qui, à ses débuts, toutefois, s'habillait un peu comme un Deschien. Quelques saisons plus tard, je me retrouve à... Mehdi. Ouais, Mehdi. Gignac. Ah ouais, Joli Mehdi, joli. Bravo, j'étais loin de ça. Dans mon équipe, il y a des poètes du ballon rond comme Cheikh Mbeng ou Albin et Bondo. J'ai donc joué à Marseille, et Marseille c'est sympa, il fait beau, il y a du soleil, mais j'ai eu envie de plus de beau temps et de plus de soleil. Du coup, j'ai pris l'avion direction... Mexico. Et au pays des mystérieuses cités d'or, je claque des buts dans tous les sens, mais je découvre surtout les tacos et les faritas, ce qui me change des Big Mac. Attaquant attachant, j'aurais pu devenir le héros des Bleus si je n'avais pas touché le poteau face au Portugal. Didier. Je suis... Oui, Gignac. Ah, bonne réponse. Ah oui, C'est mais... génial ce jeu. Bien joué Mehdi, vous égalisez, ça fait 2 partout Anissa. Ouais c'est ça exactement, 2 on partout. est sur un petit crampon en or. Et On ouais. est sur un on petit fait moins les crampon malins, hein. en or. C'est Alou maintenant ou Diarra, jamais. Hugo, écoutez bien, il faut claquer pour envoyer Hugo en finale. Didier Roustan, Mehdi, écoutez bien, il faut claquer pour envoyer Mehdi en finale. Top, je suis un joueur de foot, né le même jour mais pas la même année que la journaliste Faustine Bollert. Sauf que moi, j'ai jamais joué à Lens. Je Quel débute en rapport pro avec Corona aux côtés Bollard. de Didier Bollard. Deschamps. Alors non, c'était Guillaume Deschamps et lui, il n'avait plus ses dents de lait. En 2008, je passe du coq à l'âne, ou plutôt du sanglier au merlu, et je rejoins Lorient. J'y côtoie des mecs comme Ulrich Le Pen, Didier. ou encore Didier. Christophe Jallet. Ah, pardon. Oui, Didier. Amalfitano. Ah, c'est une... Ah oui. Tu sais, tu sais que si jamais, C'est une bonne réponse de la si légende. jamais il ne trouve pas, il te dit que c'est nul, Oui, qu'Amalfitano, évidemment. on s'en fout, que c'est pas du Exactement, football. c'est que ça là. l'intéresse Ça pas, l'intéresse bien pas. sûr. Voilà. Et quand C'est il génial. gagne, alors là, il se lève. Ah, c'est le patron. Modeste. Faut toujours rester modeste dans la vie parce que ça va vite. Tu En sais, 2012, j'honore ma première sélection en bleu aux côtés d'Alou Diarra, mais également de Philippe. Ma première sélection qui J'adore. serait également ma dernière. Milieu de formation, j'ai tenté un exil outre-Manche. J'ai joué à West Brom, à West Ham. Actuellement, je joue à l'Ouest tout court puisque je suis à Rennes. Je suis Morgane Amalfitano. C'est une bonne réponse. Très bons les auteurs, très bons. Ils sont bons les auteurs. Ils sont bons les auteurs. Vous vous en Qu'est-ce qui rendez compte le t'arrive, 4 Didier mai Mais c'est parce Ils qu'il a sont bons gagné. les auteurs. Ça dépend. Mais c'est parce qu'il a gagné, c'est pour ça. Et il permet à Mehdi de participer à la finale de Y'a pas Péno. D'être qualifié, mon cher Mehdi. Bravo. Il est content. Si vous Ah, il voyez nous la fait tête la de danse Roustan, de la il joie. danse et tout. Europe Un peu de 1.fr modestie. pour la vidéo. Hugo a fait un Restaurant, très bon match, une très restaurant. belle partie. C'est Hugo, là on qu'on t'offre reconnaît que vous ça. êtes Marseillais Et nous quand vous même. offrons un abonnement d'1 an au magazine SoFoot, le meilleur magazine de foot du monde qui affiche en une un Zizou chevelu avec la Coupe du Monde à ses pieds. Le magazine revient longuement 20 ans après sur ce formidable moment de l'été 98. Salut Hugo. Merci beaucoup, salut à tout le monde. Et ouais. bon esprit, Et Hugo, bravo. Bonne chance à Mehdi. Ouais. Petite question pour Thomas et Julien. Ouais. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir ensoleillé nos dimanches soirs, un avec l'équipe du dimanche et l'autre avec J+1. Eh ben merci. Ouais, on Et s'en fout. à quand une équipe du dimanche avec vous deux réunis, ça serait Eh vraiment- ben, Ah, bah alors, mais ça Jamais, sera, jamais. Il est jaloux. ça sera compliqué. Jamais. Je vais te dire un truc, je sais pas qui sont les 2 personnes dont tu as parlé, mais on pense à eux. Là où ils sont. Salut Hugo, c'est sympa en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à c'est bientôt. sympa. Et tu rappelles quand tu veux pour jouer à Y'a pas Péno, le numéro du standard, c'est le 39-21. Mehdi est donc qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. Juste après la pause, interdit de stade, Y'a pas Péno donne la parole à son ultra. Portrait d'Alou Diarra par Kazar. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Encore une fois, mon petit Kazar. Allez, encore une fois. Ah, ça fait plaisir. Je pense qu'on va la diffuser tous les jours Ah jusqu'à ouais. la finale le Quel 16 mai, bonheur. hein, Julien. Et quelque chose me dit que le 17, non.
C'est bizarre, hein? C'est bizarre. On ne sait pas. Ah non, on On ne ne sait sait pas. C'est le football. Les herbiers peuvent gagner la Coupe de France. On ne une sait finale, pas. c'est la phrase. C'est une finale. Bah ouais. Ils tous passés en finale. Hein? Tiens, d'ailleurs, le... Tyson Mimimati en finale. C'est une finale. Un coup. Tout peut arriver. Ah ouais. On sait pas. On sait pas, c'est une finale. C'est le football. Ah ouais. C'est le football. Tiens, en parlant non, mais des c'est une herbiers, finale. Philippe Catherine, le chanteur supporter des herbiers, sera avec nous lundi avant génial. la finale de la Coupe de France, les herbiers Paris Saint-Germain, mardi au Stade de France. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que avant la finale de Yapapeno avec Mehdi, eh ben il y a interdit de stade. Julien Cazard dresse le portrait de notre invité, Alou Diarra. Julien Cazard, c'est à vous. Alou Diarra, vous êtes né un 15 juillet, comme le rappeur français Vald. Ça paraît pas évident comme ça, encore que, on verra plus tard. Vous êtes né donc un 15 juillet 1981, exactement 66 jours après un événement qui fit trembler la planète, le naïsna de la politique française, l'arrivée au pouvoir de la gauche. Nous sommes le 10 mai 81. La France vient de basculer dans le chaos bolchevique. Les chars russes entrent dans Paris, Mitterrand, une rose à la main, vient narguer ce qu'il reste d'une France aux illusions perdues, avec les derniers au revoir de Valéry Giscard d'Estaing. Place de la Bastille, les socialo-gauchistes battent le pavé. La famille Diarra, maman en tête, le ventre rond de l'arrivée du prochain petit Alou, chante la vie au milieu de la cohue. Elle croisera le petit Thomas Tourou, à peine 3 ans, sur les épaules de son papa, un sourire éblouissant son visage plein d'espoir. Il ne sait pas encore que les gens en salopette et ses griots que son papa appelle les amis de la liberté, lui les traitera de branleurs du service public quelques années plus tard. Un peu plus tard, un peu plus loin, le beau Didier Roustan, pantalon de lin, chemisette à fleurs et tongs, explique à une jeune étudiante en art moderne qu'il sent bien la victoire de Liverpool sur le Real en finale, si l'arbitre n'essaie pas encore de nous la mettre avec un péno bidon. Qu'elle est belle la maman Diarra au milieu de la foule avec son ventre rebondi et ses rêves plein la tête. Elle rit de voir les progressistes, les frères de la tolérance prendre le pouvoir. Elle ne se doute pas à ce moment-là que son fils un jour paiera l'ISF. J'ai mal. J'ai mal. Eh oui, tu m'étonnes là, mais c'est pas ça encore, non. Revenons à l'enfance d'Alou. Le petit Alou grandit dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, c'est mignon un sous-bois. Mais là, c'est Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, tout le quartier s'est dégradé, des années passent. Les schlags sont comme des moustiques, les tours, les marécages. Ça y est, je viens de comprendre Vlad, ça y est, c'est maintenant. Oui, ça fait rêver, mais je comprends mieux ce rappeur. Enfin, son vrai nom, c'est pas Vlad, hein, c'est Valentin Ledu. Mais Valentin Ledu, ça fait pas très... Le jeune Alou grandit donc entre Aulnay et Villepinte. Alors si la ville est peinte, moi je l'ai vue, elle est peinte en gris, hein, donc c'est pas beaucoup mieux. Ta boîte d'origine malienne... Il a le choix donc entre plusieurs options, chouf, ouvrier chez Renault ou faire des études. Pour s'en sortir, il décide de faire du foot. Ses débuts timides, Alou en cuiseau, sous les ordres de Philippe Insberger qui a toujours eu un faible pour les joueurs à la technique délicate, comme récemment chez les Grenats avec... Merci. J'ai dit Grenat, j'ai pas dit Blau Grenat. Non, c'est plutôt les techniques de... Mais vous ne restez pas longtemps, Alou en cuiseau. Les plus grands clubs vous appellent et vous partez au Bayern Munich. Ah, le Bayern, où vous passez 2 années merveilleuses et où vous jouez 0 match. Oh, c'est ballot, hein. Mais vous vous refaites et vous partez à Liverpool. À Liverpool, vous signez un contrat de 3 ans sous la houlette de Gérard Rouillet où vous jouez 0 match. Oh, c'est ballot, hein. Vous sentez vite qu'il vaut mieux taper un peu plus bas. Vous faites une croisière Bastia, Le Havre, Lens. Ça ressemble à un cadeau du perdant d'Iapapeno, mais vous vous affirmez et vous signez dans un grand club. Ah non, vous signez à l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Oui, c'est lui, c'est Jean-Michel. Vous brillez puisqu'en 2007, oui, vous finissez champion de France avec une équipe qui, sans vous, les années précédentes, n'avait réussi qu'à être champion de France en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006 et qui, après votre départ, sera championne en 2008. Mais en 2006... vous aurez eu le temps de participer à la Coupe du Monde avec Zizou. Vous entrez en finale à 56e minute à la place de Patrick Vieira. Vous avez une occasion énorme d'entrer dans l'histoire. Mais non. C'est 3 ans plus tard à Bordeaux que vous éclatez vraiment au grand jour avec le titre de champion de France gagné avec le Bordeaux de Laurent Blanc et de... J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui oui, se... Johan Gourcuff. Vous faites avec lui une année 2010, un début de saison de dingue. Vous finissez champion d'automne avec 8 points d'avance. Vous finissez premier de votre groupe de Ligue des Champions devant le Bayern, devant la Juventus. Ah une année de triomphe qui va se finir en beauté.
avec une élimination contre Lyon en quart de finale de Champions League et une 6e place en Ligue 1. Oh, c'est ballot, hein. En équipe de France, vous faites partie des 23 de Naïsna. C'est la cata après le Mexique, mais pour le dernier match contre l'Afrique du Sud, on a encore une petite chance de se refaire et de se qualifier. Domenech compte sur vous et vous nomme capitaine de ce match à la place de Vieira. De Patevra, pardon. Défaite 3-1. Oh, c'est ballot, hein. Oui, l'essentiel est à l'heure, disait Jean-Paul Sartre, ou Grishka Bogdanov, je ne sais plus. Votre carrière est faite. Un beau passage à l'OM ensuite, et West Ham, Rennes, Charlton, puis Nancy. Vous avez commencé au Bayern, vous finissez en Lorraine, comme Franck Ribéry, mais dans l'autre sens. Bravo quand même. C'était l'interdit de stade de Julien Cazard. Vous êtes d'une Méchant méchanceté Cazard. Vous êtes très méchant, Julien Cazard. Je m'attendais pas à des cadeaux de la part de Julien. Exactement. L'interdit de stade que vous retrouvez sur Europe.fr, bien sûr. Mais ils m'ont quand même fait kiffer en 2009. Ah bah normal, Hein normal. Moi, c'était beau. Hein. Ouais. Marseille, Moi, ça je rappelle compte juste les encore. trophées que j'ai- C'était j'ai beau. en possession. Il y en a, Et il y en a quelques-uns. Et il y en a quelques-uns. C'est l'heure Ils de ont la fini finale. premier devant le Bayern et la Juve, mais ça on le lit pas souvent. Bah, c'est bien de le rappeler. En Ligue des Champions. Quoi. Exactement. C'est l'heure de la finale de Yapapeno. Mehdi s'est qualifié. Vous jouez pour un très beau cadeau, Mehdi. Écoutez ça. Et vous jouez pour un chèque cadeau d'une valeur de 500 € à valoir sur le site spartou.com. Très beau cadeau, mais finale difficile, Anissa, les règles. Oui, il va falloir vous concentrer, Mehdi, parce que vous jouez seul dans cette finale et vous devez répondre à une série de 10 questions. Attention, Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et c'est en décalé comme ça jusqu'au bout, Mehdi. Vous êtes prêt, Mehdi ? Ouais, très bien, parfait. Prêt. C'est parti. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapeno. 4 représente Mehdi. Écoutez bien, première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Diarra, mais son prénom c'est... C'est l'ours du livre de la jungle et Didier Roustan aime bien l'imiter. C'est... Alou. Il est ivoirien, il a joué à Lille ou à Chelsea. C'est Salomon. Balou. C'est un humoriste, on lui doit le personnage de Madame Sarfati. C'est Eli. Kalou. C'est un grand attaquant nigérian passé par l'Ajax, l'Inter ou encore Arsenal. C'est Nwanko. Kaku. Ouais, c'est un grand attaquant norvégien passé par l'OL. C'est John. Cagnou. C'est un illustre défenseur brésilien passé par la Roma ou l'AC Milan. C'est... Carou. C'est une noix qu'on aime prendre à l'apéritif avec des petites cacahuètes, une petite suze et des petites olives. C'est la noix de... Les défenseurs. Cafou. Ouais. C'est un milieu défensif français passé par Toulouse et aujourd'hui à Watford. C'est Étienne. Cajou. C'est le titre d'une chanson de Jane Birkin et les cochons aiment se rouler dedans. C'est là. Étienne. Capou. Ouais. Sans la moindre aide de l'arbitre, et c'est beau. C'est très Bien Bravo, joué, Mehdi. Mehdi. C'était dur, hein. Ah oui, Du bout du pied, du genou, de Bah, la comme hanche, hier soir, comme hier finalement. soir, en fait, comme hier Ah ben soir. non, là lui il a gagné la finale. Oui, c'est vrai, il a gagné je le rappelle. Précision d'importance, Caldar, merci beaucoup. Mais c'est bien, faites la fête maintenant, profitez. Faites la fête, un conseil. qu'il est désagréable. Vous faites votre shopping sur spartou.com en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €, mon cher Mehdi. Très bien, merci beaucoup, c'est génial. Bah voilà, mon poulet, tu vas te régaler. Salut, à bientôt, Mehdi. À bientôt, merci beaucoup. 39-21. C'est top. Ah bah merci beaucoup. Mais dis donc, ils sont vachement sympas, Ouais, ils les sont auditeurs. cool, les auditeurs. Faut les rappeler, faut noter leur numéro, Ouais. faut qu'ils jouent tous les jours avec nous. Tous les jours, on fait gagner des trucs. Salut Mehdi, à bientôt. À bientôt, Thomas. Salut champion, si vous aussi voulez jouer à Yapapeno, c'est très simple, vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Encore un petit coup, allez, juste pour Cazard. Aujourd'hui, on est obligé de vous infliger ça à maintes reprises. Et ça n'est pas fini, ce sera le 16 mai, la finale, OM Atlético Madrid, et on fera tout pour y être avec vous, chers amis et auditeurs d'Europe 1. On remercie grandement Alou Diarra qui était avec nous, merci beaucoup Alou. Merci à vous. C'est super cool d'avoir été dans Yapapeno aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end. On se retrouve lundi donc avec notre invité Philippe Catherine qui chante et qui supporte le club des Herbiers. Les Herbiers en finale d'une Coupe de France magnifique qui sera passionnante, pleine de Incroyable suspense. finale, hein. Face au C'est Paris une finale Saint-Germain. sur un match. Tout peut arriver. Ah ouais, non mais sur un match. Allez, bon week-end à tous. Europe 1. Et tout de suite sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.